Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Je suis content parce que cette semaine, pour l'instant, mon Stream Deck marche très bien. D'habitude, toutes les semaines, si vous suivez nos aventures, ça ne marche jamais. Mais là, au moins, ça marche. Alors, Nicolas, on va parler avec toi d'un livre assez formidable. Ouais, je vais vous le montrer d'ailleurs, hein, le voilou. C'est ce livre-là. Hein, il s'appelle Wonder. Hein, Nicolas. Wonder. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Wonder? Raconte-nous un petit peu. La première chose, c'est que il y a peut-être une chanson qui résume ce livre, c'est Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Avec Elle ne quoi te ma revient pas? gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma Voilà. gueule? C'était Je sais Johnny pas hein, la qui chanter. chantait ça. Ouais, complètement. Et pour comprendre ce livre, le mieux, c'est de s'immerger immédiatement avec un petit extrait. Alors, vas-y, on Voilà. va faire un petit extrait. Et moi, je vais faire je fais la maman de Wonder. Voilà, c'est parti. Donc moi, je vais faire le personnage principal. Pourquoi est-ce que je suis si moche, maman? Murmurai-je. Mais non, mon chéri. Je sais bien que je suis un monstre. Elle m'embrassa partout sur le visage. Elle embrassa mes yeux qui tombaient trop bas. Elle embrassa mes joues qui sont si creuses qu'on dirait que quelqu'un y a enfoncé son poing. Elle embrassa ma bouche de tortue. Ces paroles douces Ces sont baptisées, paroles, mais aucun mot ne pourra jamais changer mon visage. Oui, non, c'est hardcore, hein. voilà. Ce premier extrait qui nous permet de nous immerger. Alors, le personnage principal, Auguste, c'est un jeune Américain de 10 ans et il s'apprête à rentrer en 6e. Pour l'instant, tout est très classique. Il vit dans une famille extrêmement aimante. Donc voilà, tout est terriblement banal à première vue. À première vue, seulement parce que tout va résider dans le regard que les autres portent sur lui. Et pourquoi? Parce que la 6e de ce jeune garçon ne va ressembler à aucune autre. Alors Wonder, c'est l'un des grands succès de la littérature jeunesse de ces dernières années, qui a été publié par la new-yorkaise Raquel Palacio en 2012 et qui a connu un succès absolument fulgurant. Alors quelle est la particularité de cet enfant qu'on voit sur le côté? Eh bien, c'est qu'il est atteint d'une maladie génétique, une anomalie génétique qui entraîne une malformation faciale. Et jusqu'alors, il est scolarisé à la maison, mais maintenant qu'il arrive en 6e, il faut qu'il puisse suivre un processus scolaire plus solide, et il doit plonger dans le grand bain du collège. Alors, il va adorer l'école, il va rencontrer plein de professeurs, pas comme sa maman qui est nulle en maths, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit lui-même, elle est vraiment trop nulle en Non, c'est maths. encore pour Nico, ça. Mon pauvre Nico, à chaque fois les maths, hein, c'est terrible. Il faudrait qu'on Ça veut fasse dire qu'il faut réserver ça à des spécialistes. Et il va aussi devoir surtout, ça tous les élèves le savent en 6e, se confronter aux autres et au regard des autres. Donc des moments d'une très grande tendresse, des moments aussi d'une grande brutalité. Autour de lui, chacun va modifier petit à petit son regard sur le handicap et bien sûr, par extension, par métaphore, c'est aussi le regard sur la différence en général. Alors la grande force de ce livre, c'est qu'il n'y a pas qu'un narrateur. Et il y a plusieurs narrateurs et chaque chapitre est raconté par un personnage différent avec son propre point de vue sur l'histoire, comme s'il y avait plusieurs caméras proposées par un metteur en scène. Et toutes les situations sont extrêmement réalistes et elles parlent autant aux enfants qu'aux adultes, vraiment, tout le monde est concerné. C'est un roman qui est touchant, qui est extrêmement drôle en plus, parce que c'est un enfant qui a une grande autodérision, et c'est extrêmement délicat sur le plan psychologique, et il a même été adapté au cinéma en 2017, avec Julia Roberts, hein, excusez du peu, la voilà, et dans le rôle de la mère, et un film qui a rencontré un grand succès aussi, qui est relativement réussi, c'est une assez belle adaptation. Ouais, il Alors le film, l'auteur, il y a Owen Wilson qui fait le oui, papa, et c'est le justement père, le jeune Jacob Tremblay qui voilà. fait lui le rôle principal, hein, le rôle de Oggy, mais enfin on va en parler, le rôle du héros. Et c'est vrai il a été, évidemment c'est un film, donc tout a été travaillé avec des effets de maquillage assez incroyables, et le Maquillage. film lui-même est top. Aurélie, c'est forcément, j'imagine, un livre dont toi tu as entendu parler dans ton cabinet, puisqu'on est quand même sur de la psychologie et sur plein de choses et plein de valeurs à apprendre dans ce livre, non? Ouais, moi je trouve que tous les supports, que ce soit livres, films, qui peuvent apprendre et de manière générale à nos enfants à être tolérants et respecter les différences, voilà, juste de manière éducative. Et puis pour ceux qui se sentent différents, tous les supports comme ça, des livres comme celui-là, ça aide énormément, bien sûr. Voilà, alors c'est un livre qui a été écrit, Nicolas, tu l'as dit, par une romancière, hein.
Tout à fait, par une romancière. Alors, elle n'est pas que romancière, elle est également graphiste. Et tous les dessins qu'on peut rencontrer dans le livre, parce que de temps en temps on peut, page après page, voir des illustrations, c'est elle qui les a assurés. Et le plus intéressant, c'est le succès de ce livre qui a quand même été traduit dans 45 langues. Donc c'est dire la portée et l'impact de cette histoire. Et le livre a évidemment récolté une dizaine de prix. Je pense que c'est un livre qui est extrêmement réussi pour deux raisons. C'est parce que il parle à chacun, elle a le pouvoir de parler à chacun, donc il y a une capacité psychologique. Et surtout, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'autodérision et une manière d'affronter le monde avec l'humour. C'est pas un livre qui est pathétique ou qui joue sur les dimensions tragiques ou voilà. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est de changer le regard des autres aussi à travers l'humour et à travers une compréhension d'un personnage qui est vraiment qui a une personnalité à part entière. Alors, le succès sera tel qu'elle sera amenée 3 ans plus tard à proposer une suite, Oggy et moi, qui se concentre sur le regard de 3 de ses camarades. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va décentrer un peu le personnage principal, et c'est 3 de ses camarades qui vont davantage s'exprimer et voir les choses. Et évidemment, grâce à Oggy, à Auguste, ils vont changer leur manière de voir le monde. Et c'est un premier livre, hein, on peut rappeler également. Oui, parce que Auguste, Alors, c'est le raccourci de Auguste. Hein. tout à fait. Ouais, en anglais, on dit. Ouais, en anglais, on dit le nickname, hein, je crois, le surnom. Auguste, ça veut dire août en anglais. Alors, vous entendez peut-être un petit peu de bruit, c'est un lapin. Chez moi, et j'ai un lapin à côté de moi qui est en train de manger sa cage. Alors, il paraît qu'on ne m'entend toujours pas quand je parle pas assez fort. C'est très bizarre. Là, quand tu parles très près du micro, on t'entend bien. C'est les soucis technologiques. On dirait Macha Béranger il y a quelques années. Alors, on récapitule. Pourquoi lire cet ouvrage ? C'est une œuvre qui est traduite en 45 langues, donc ça a eu un impact. C'est un récit qui parle à chacun et dont chacun parle. Une histoire bouleversante, bien entendu, parce qu'un enfant isolé, pour cette raison-là, c'est toujours très douloureux. Un hymne à la tolérance, et les narrateurs varient, donc on ne s'ennuie jamais par rapport au regard des uns et des autres. Alors, on va ensemble lire un extrait à nouveau, un tout petit peu plus substantiel. C'est le premier récit d'Olivia, qui est la grande sœur d'Auguste, dans un chapitre qui s'appelle « Une visite guidée de la galaxie ». Et Alex et moi allons lire donc successivement à 2 voix, mais c'est toujours Olivia qui s'exprime à chaque fois. Oui, on fait toujours le même personnage. Hein. Tout à fait, voilà. Auguste, c'est le soleil. Maman, papa et moi sommes les planètes en orbite autour de cet astre. Le reste de la famille et nos amis sont comme des astéroïdes et des comètes qui tournent autour des planètes qui gravitent elles-mêmes autour du soleil. Le seul corps astral qui ne tourne pas autour d'Auguste, le soleil, c'est Daisy, la chienne, et ça c'est seulement parce qu'à ses petits yeux canins, le visage d'Auguste n'est pas bien différent de celui des autres êtres humains. Pour Daisy, on a tous la même tête, plate et pâle comme la lune. Je suis habitué au fonctionnement de cet univers et ça ne m'a jamais dérangé, sûrement parce que c'est tout ce que j'ai connu. J'ai toujours accepté le fait qu'Auguste est spécial et qu'il a des besoins particuliers. Si je faisais trop de bruit en jouant et qu'il était à l'heure pour lui de faire la sieste, eh bien je savais qu'il fallait que j'aille jouer ailleurs. Après ses opérations, il se sentait faible. Il avait mal et il lui fallait du repos. Et si je voulais que papa et maman viennent voir mon match de foot, je savais qu'il y avait 9 chances sur 10 pour qu'ils n'y puissent pas se libérer. Auguste devant être conduit, par exemple, chez l'orthophoniste ou à l'hôpital pour une nouvelle opération. Mes parents ont toujours dit qu'il n'y avait pas au monde de petites filles plus faciles que moi. Je comprenais bien que ce n'était pas la peine de me plaindre. Après ces opérations chirurgicales, Auguste avait le visage boursouflé et plein de pansements. Son tout petit corps disparaissait sous les intraveineuses et les tubes qui l'aidaient à rester en vie. Après avoir vu quelqu'un en passer par là, on n'a plus envie de pleurer qu'on ne vous donne pas le cadeau que vous avez demandé ou votre maman n'a pas pu assister à votre spectacle de fin d'année. Je le savais, c'est tout. C'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de ne jamais me plaindre. J'ai aussi appris à ne pas déranger papa et maman pour des petites choses. Je sais me débrouiller tout seul. On n'a jamais eu besoin de me rappeler, de terminer une réaction dans les délais, ni de réviser un contrôle. Si une matière me pose problème, je rentre à la maison et je cherche à comprendre par moi-même. J'ai appris la couverture des fractions, en nombre décimaux, en regardant sur le net les cours de Nicolas. J'ai tout fait toute seule. Quand mes parents me demandent si ça va à l'école, je réponds toujours « ça va », même si ce n'est pas toujours vrai.
Car la pire journée de ma vie, la pire chute, le pire bleu, la pire crampe ou la pire méchanceté qu'on ait pu me dire, ce n'est rien à côté de ce qu'Auguste a dû subir. Je dis pas ça pour la noblesse du geste, c'est comme ça, un point c'est tout. Voilà. Et voilà. Applaudis, regarde. Ouais, et toi aussi.